Humiliation. Voilà, humiliation du Real Madrid par le Paris Saint-Germain. Évidemment, champion d'Europe, etc. Mais waouh, quelle attitude des joueurs. Quelle attitude des joueurs. Rien du tout, les gars. Le néant. Le néant. Une équipe en ruine. En ruine individuellement. Et j'ai beaucoup de joueurs en tête. Les Rudiger, les Raúl Asensio, Vinicius, Mbappé. Bah, entre des joueurs qui savent pas faire les replis défensifs, des joueurs qui savent même plus jouer au ballon. Franchement, les gars, j'ai honte. J'ai honte. Une honte totale de voir mon équipe jouer comme ça. Une honte. Alors évidemment, bravo au PSG, mais comment tu veux leur dire bravo? Ils sont champions d'Europe, ils sont armés pour. C'est la meilleure équipe du monde. Ils ont un collectif qui est bien huilé. Une équipe. Une équipe. Tous pour l'équipe. C'est la devise du Paris Saint-Germain cette saison. Et c'est pour moi la devise de n'importe quel club, n'importe quelle équipe qui miserait sur un peu de collectif. Vous avez vu le Real mettre un petit peu le ballon sur le pied? Vous avez vu le Real un petit peu dangereux dans ce match? Zéro dangerosité, les gars. Rien du tout. À aucun moment, je me suis dit, ah, il allait marquer. Alors là, non, les gars. Par contre, côté PSG, j'avais l'impression que chaque 5 minutes, il y avait une grosse occasion. Grosse occasion. Déjà, la bataille du milieu de terrain. Tu as un milieu de terrain du PSG qui a mangé le milieu de terrain du Real. Tu as une défense centrale. Franchement, c'est des bébés en face du PSG. Raúl Asensio. Franchement, quelle Coupe du Monde des clubs. Horrible. C'est la pire chose qui pouvait lui arriver, c'est cette Coupe du Monde. Le mec, il a perdu sa place. Il a perdu son statut. Il a perdu tout. Voilà, on ne le reconnaît plus. Ces prestations en Coupe du Monde des clubs de Raúl Asensio ont fait oublier totalement ce qu'il a pu nous prouver sur les premiers mois de la dernière saison. Pareil pour Rudiger. Si je vois une personne de plus, me dire que Rudiger a encore une place au Real Madrid, franchement, vous saurez comme quoi ce mec-là, premièrement, ne connaît rien au foot, n'est pas un vrai supporter et se fout de votre gueule. Le mec, il a rien. Il a rien d'un joueur de foot à l'ère moderne. Rien du tout. Aucune technique, aucune intelligence. Rien du tout, les gars. Rien du tout. Sur les 4 buts que tu as pu prendre, il y a au moins 3 qui viennent de lui. Il y a au moins 3 qui viennent de lui. Déjà, le deuxième, quelle bourde. Tu ne sais même plus jouer avec tes pieds. Déjà que tu ne savais même plus jouer avec ta tête. Voilà, niveau cerveau, tu n'avais plus rien au niveau de la... Tu n'arrivais même plus à réagir sur le terrain, rien du tout. Tu nous ponds une saison dernière catastrophique. Tu nous ponds une Coupe du Monde des clubs nulle. Nulle. Pareil pour Raúl Asensio. Rien du tout. On ne reconnaît plus ce joueur. Le milieu de terrain qui se fait bouffer. Mbappé Vinicius. Mbappé Vinicius, les gars. Franchement, je les aime bien, hein. Mais à un moment, les gars, il faut quand même se calmer. Il y a un moment, il faut se calmer. Il y a un moment, il faut dire les termes. Ces deux-là, s'ils ne font pas les replis défensifs, c'est le banc. C'est le banc. J'en ai marre. J'en ai marre d'avoir un effectif qui ne joue plus pour l'équipe. J'en ai marre de voir des joueurs entre eux qui ne se comprennent plus. Des joueurs qui jouent pour leur tête. J'en ai marre de voir ça. Alors maintenant, les gars, Xabi Alonso, il a du travail. Xabi Alonso, il a beaucoup de choses à faire la saison prochaine. Et il a énormément de choses. Parce que ce n'est pas du tout ça, encore une fois. On a vu une grosse équipe. On a vu ce que c'était un match contre une grosse équipe. Tu as rencontré les champions d'Europe. Hop là! Oust, une raclée, 4-0. Déjà contre Dortmund, hop là, t'avais des minutes vers la fin où tu tremblais. Tu avais la Juve où c'était pas trop ça. Voilà. Et l'absence de Dina Hussein. L'absence de Dina Hussein, les gars. Dina Hussein, évidemment, c'est ça qui est problématique. C'est que je trouve que si tu mises sur Dina Hussein pendant toute la saison prochaine, c'est que tu n'as pas de collectif en fait. Tu vas miser sur un joueur pendant toute la saison. Et s'il n'est pas là, comment tu vas jouer? Tu vas perdre. Tu vas te prendre une raclée. C'est pas ça une équipe. Regardez le PSG. Il perd Pacho. Vous l'avez ressenti l'absence de Pacho? C'est la définition d'un collectif. Tu peux remplacer n'importe qui. Beralou d'ailleurs, j'ai trouvé qu'il n'a pas fait un match dégueulasse. Au contraire, son match il était très correct. C'est quoi ça les gars? C'est-à-dire que là, hop là, Hussein n'est pas là. Ouh là 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 là, il est pas là, c'est bon, on est mort. Mais c'est pas comme ça qu'on joue au foot. C'est pas ça une équipe. Pareil pour l'absence de Trent Alexander-Arnold. T'as remis Valverde. En fait, t'as retrouvé l'équipe d'Ancelotti l'année dernière. C'est ça qui m'embête dès la composition. La compo, je la vois, je me dis, ouh là là, ça c'est dégueulasse. Je me dis, ça c'est une compo à la Ancelotti.
À la Ancelotti 2024-2025. Valverde latéral, du Raúl Asensio, du Rudiger, un 4-3-3. Déjà joué en 4-3-3, je trouve que actuellement le Real Madrid ne peut plus se permettre de jouer en 4-3-3. Certes, le PSG joue en 4-3-3, mais le PSG a un collectif. Il n'y a pas d'ego, de grosses têtes qui viendront t'embêter ton collectif à ne pas faire leur repli défensif. Vous avez vu Ousmane Dembélé, les gars? Vous avez vu Ousmane Dembélé? Vous avez vu les replis qu'il fait? Vous avez vu le joueur qu'il est? Kvaratskhelia, Vitinha au milieu de terrain, stabilisateur. Fabien Ruiz, le doublé qui te met, monstrueux. Monstrueux. Hakimi, il monte, il descend, il refait, il redescend, les replis, il re-attaque. Oh là là. La défense centrale est hyper solide. En plus, tu as une prochaine arrivée de Zabarni de Bournemouth. Ils auront une défense hyper solide. Ils peuvent te faire le back-to-back. Donnarumma, il n'a rien eu à faire aujourd'hui. Nuno Mendes, monstrueux. Ils ont une équipe, ils ont un collectif qui est bien huilé, une équipe qui travaillait, un Luis Enrique qui a totalement révolutionné cette équipe. Et de l'autre côté, tu as une équipe totalement miroir. Voilà, tu as le miroir, tu as l'ombre d'eux-mêmes, le Real Madrid, qui mise sur des individualités, qui mise sur Mbappé, qui ne fait aucun repli défensif. Alors je ne vais pas taper sur Mbappé pour la saison qu'il a fait, oui, individuellement, mais au niveau du collectif, au niveau de l'équipe, les gars, il n'apporte rien. Faut se dire la vérité. Faut se dire la vérité. Le Real n'a Franchement, je n'ai jamais vu un Real Madrid aussi nul. Ça me fait mal de dire ça, hein. C'est mon joueur préféré. Avec Karim Benzema, qui était pour moi le summum, la référence au Real en termes de numéro 9. Certes, Mbappé, c'est un joueur que je suis depuis l'âge de 19 ans, mais il faut dire les termes, depuis qu'il est arrivé, c'est le néant niveau football. C'est le néant dans le jeu, c'est le néant dans le collectif. Le collectif que tu avais en 2024, il n'y est plus là. Il n'est plus là. Les Vinicius, les Bellingham, les Valverde, même s'ils font des efforts, etc., ça ne paye plus. Ça ne paye plus. Fran Garcia qui fait un match très compliqué. De toute façon, toute l'équipe a fait un match compliqué. Voilà, le collectif s'est fait exploser dans ce match. L'équipe s'est fait atomiser dans ce match. Mais heureusement qu'il y a Carreras qui arrive, ça fera une doublure. Quand je voyais certains qui disaient Oh, on veut pas de Carreras, on a vu 2-3 matchs de Fran Garcia, arrêtez, il va pas tenir toute l'année. Il va pas tenir toute l'année, il y aura des moments de mou, etc. Heureusement que Carreras, il y aura une officialisation dans les prochaines semaines. Peut-être la semaine prochaine. Mais voilà les gars, tu t'es fait exploser. Tu t'es fait exploser. Tu as offert 2 buts à ce Paris Saint-Germain. Tu as un Rudiger que je ne veux plus voir. Voilà, je ne veux plus voir Rudiger dans cette équipe. Maintenant, j'ai envie de me demander la suite. La suite. Parce que là, les gars, si tu dois miser sur un ou deux joueurs, sur Heusen pour être bon, ça va pas marcher comme ça, hein. C'est pas ça un collectif. Un collectif, ça marche pas comme ça, hein. Tu devras recruter encore. Croyez-moi, le mercato n'est pas terminé. Et s'il est terminé, on va revivre un back-to-back de l'année dernière. Un back-to-back. Les gars, le football moderne avance. Le football avance. Le football actuellement demande du pressing, demande des efforts, demande un collectif. Tu n'as plus besoin d'avoir des grosses têtes, tu as besoin d'avoir des joueurs qui jouent pour l'équipe, des joueurs qui font les replis et des joueurs qui mouillent le maillot. Qui mouillent le maillot pour l'équipe, pour le collectif et pour. Ils ont la hâte de gagner et au-delà de gagner, de faire les replis, d'être dans la domination. C'est l'image de ce PSG qui va d'ailleurs être champion du monde dans quelques jours face à Chelsea. Une équipe du Paris Saint-Germain qui est franchement, je suis totalement admiratif de cette équipe, de ce qu'a pu construire Luis Enrique. Chapeau à eux. Il n'y a aucun joueur dans leur équipe qui peut rattraper un de nos joueurs actuellement. Aucun joueur. Aucun joueur. Aucun. J'ai peur. J'ai peur pour la saison prochaine. J'ai peur pour le début de saison qu'on va vivre dans quelques semaines. Xabi Alonso a beaucoup de travail parce que tu as vu une équipe aujourd'hui effacée. Quand tu as le collectif d'en face qui est largement au-dessus de toi, tu te fais effacer. 4-0. 4-0, net et sans bavure. Il y a aucun, il y a aucun adjectif pour qualifier la mocheté footballistique qu'on a pu voir aujourd'hui du Real Madrid. Rien. Le néant. Le néant. Mais cette défense centrale est à revoir. Et je pense que l'arrivée de Konaté, je pense que si j'étais au niveau de la direction du Real, j'irais vite mettre 30 voire 40 millions. Même si l'année prochaine il sera libre de tout contrat, je m'en fiche. Si tu veux pas vivre encore le néant cette année, tu devras payer. Paris est une équipe. Est une équipe qui a tapé tout le monde. Inter, Bayern, Atletico, Arsenal, Liverpool et j'en passe. Manchester City,
et compagnie et compagnie. Voilà, il y a énormément d'équipes et ils vont jouer Chelsea dans quelques jours. Donc c'est une équipe qui est rodée, c'est une équipe qui est habituée. Tu peux leur mettre n'importe qui, c'est la meilleure équipe du monde. C'est la meilleure équipe du monde. Croyez-le, actuellement, c'est la meilleure équipe du monde. C'est une équipe qui est rodée, offensivement, défensivement, les replis. Et c'est une équipe, surtout, c'est ce qui me surprend, et c'est pour moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est bon, eux, ils vont rouler sur tout le monde. C'est qu'elle est forte dans les points forts, ça veut dire, enfin, dans les moments forts, mais également dans les moments faibles. Une équipe, c'est pas ne pas souffrir. Une équipe doit souffrir. Mais c'est quand elle souffrira que tu verras si elle tiendra. Si elle tient, c'est bon. C'est une équipe qui est rodée, c'est une équipe unie. Une unification, l'équipe ensemble pour aller gagner le match. Que ce soit dans les bons ou dans les mauvais moments. Dans les moments les plus faciles ou les plus difficiles. Ils gagneront. Tout comme face au Bayern, ils ont pris 2 cartons rouges, ils ont joué à 9 contre 11. Ils sont partis marquer un deuxième but, éliminer ce Bayern Munich, qui n'a très clairement pas été mauvais dans ce match. Loin de là. Tu as ressenti un Real Madrid qui était directement la frousse chez les joueurs depuis le début du match, à rater des contrôles, à être mou au niveau des passes. Franchement, je suis dégoûté. Je suis dégoûté, mais c'est mérité. C'est mérité. Et Xabi Alonso a beaucoup de travail, puisqu'il y a une chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi aller sur 3 attaquants. 3 attaquants, ça marche plus. Pourquoi tu changes une équipe qui gagne? Pourquoi tu changes une équipe qui gagne? Tout était bien. Pourquoi tu vas chercher 3 attaquants? 3 attaquants, ça ne marche pas. Tu as Vinicius ou Mbappé qui joueront leur place. Et s'ils doivent jouer leur place, c'est sur un point. Qui fera le plus de replis défensifs? Gonzalo Garcia doit jouer l'année prochaine. Doit jouer parce que c'est le seul joueur qui fait les replis défensifs avec Rodrigo. Hein, tu veux virer Rodrigo. Le Real Madrid veut virer Rodrigo. Pourtant, c'est l'un des seuls joueurs à faire les replis défensifs. Si je vous sors ces statistiques, c'est l'un des seuls à avoir des statistiques défensives, Rodrigo. Et en avance par rapport au Mbappé et Vinicius, qui sont dans le néant. Dans le néant. Vinicius enchaîne les mauvaises performances. Vinicius enchaîne les catastrophes. Mbappé, ça peut marquer 40 buts par saison, il n'y a aucun problème. Le mec, il va mettre ses 40 buts. J'ai aucun problème avec cela. Il a les qualités pour aller mettre, il a le talent pour aller mettre ses 40 buts. Mais dans le jeu, j'attends quelqu'un dans le jeu. J'attends un mec qui va être pour mouiller le maillot du début jusqu'à la fin du match. J'attends un mec qui va être dans les replis défensifs à presser, presser, presser. C'est ça ce que je veux voir dans mon équipe. Le Barça, Liverpool, le PSG, toutes ces équipes-là sont dans le football moderne. Le pressing, la domination, le milieu de terrain, faire jouer la passe, être dans le tiki-taka mais pas dans le tiki-taka inutile, d'être dans le tiki-taka qui sert à quelque chose. Ils ont les meilleurs latéraux du monde. Vous voyez ce que c'est des latéraux? Vous voyez ce que c'est des latéraux? Vous voyez ce que c'est? Trent Alexander-Arnold, certes, c'est bon offensivement, mais quand tu as un Hakimi qui est aussi complet, qui pour moi mérite le ballon d'or, mérite le ballon d'or avec Dembélé, c'est les 2 joueurs qui doivent aller chercher ce ballon d'or. Franchement, en fait, tu as 4-5 joueurs du PSG, tu leur donnes le ballon d'or, il n'y a aucune honte. Vitinha, Dembélé, Hakimi, tous ces joueurs-là méritent un ballon d'or. Hakimi, ce qu'il est en train de proposer, les gars, mais c'est exceptionnel. Pour moi, je le donnerai à Hakimi, évidemment, mais bon, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Le sujet de cette vidéo, c'est raconter la catastrophe du Real Madrid ce soir, qui est prévisible, oui et non. Oui et non, c'était prévisible que tu perdes parce que tu fais face aux champions d'Europe, mais que tu te fasses exploser comme ça, avec la manière, avec aucune réaction, avec une équipe qui propose rien, non, désolé, je ne m'attendais pas à ça. Alors évidemment, c'était le dernier match de Luka Modric avec le Real Madrid, voilà, c'est terminé. On ne reverra plus Luka Modric porter un maillot du Real Madrid. Bravo légende, merci pour tout. Franchement, je ne sais pas quoi dire. En fait, là, je suis en train de me projeter comment on va revenir. Comment le Real va proposer quelque chose à l'année prochaine. Est-ce qu'on va être dans le néant? Est-ce qu'il y aura du travail? Certes, il y aura du travail. Hein. Ça ne peut pas être pire que par rapport à Ancelotti. Ça ne peut pas être pire. Parce qu'en fait, ce soir, ce que j'ai retrouvé, comme je vous l'ai dit, c'est une équipe à la Ancelotti. Une équipe qui joue en 4-3-3. Une équipe qui a Mbappé, Vinicius, qui joue en attaque, aucun repli. Valverde en latéral. Donc tu bouffes Valverde au milieu de terrain, tu ne l'as plus. Tu n'as plus ce Valverde qui apporte. Tu n'as plus ce Valverde qui presse. Plutôt qui presse. Vous voyez, ce match m'a tué. Tu n'as plus ce Valverde qui sera là à apporter offensivement, à percer. Quand tu le mets latéral, tu es en train de le brider. J'en ai marre de voir une équipe de mécaniciens, une équipe qui est toujours là à bricoler.
Là, j'ai vu le Real Madrid de Carlo Ancelotti. J'ai, franchement, Alonso s'est fait exploser tactiquement par Luis Enrique. Franchement. Assez parlé, les gars. Voilà, c'était le débrief de cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match en commentaire. En tout cas, bravo au PSG qui va retrouver cette finale, qui va pouvoir réaliser ce grand chelem. Encore un trophée, une Coupe du Monde des clubs. Il n'y a rien de plus beau. Ligue des Champions, Coupe du Monde des clubs. Ils vont jouer à la Super Coupe d'Europe, Coupe de France, Ligue 1. Ils ont tout raflé. Trophée des champions, n'en parlons pas. Les trophées individuels au Ballon d'Or. Tu auras peut-être à 80% de chance un de leurs joueurs qui sera Ballon d'Or. Chapeau à eux. Franchement, chapeau à eux. Bravo. Bravo pour le Paris Saint-Germain et le Real Madrid doit revoir son effectif. Il y a beaucoup de choses à revoir. Il y a des défenseurs à virer de cette équipe. Et je pense à deux défenseurs en particulier Rudiger qui n'a plus sa place dans cette équipe et Raúl Asensio qui a encore beaucoup à apprendre. Prenez soin de vous les amis. On se retrouve pour les prochaines semaines, voir l'actualité du Real Madrid, ce qui va être proposé au niveau du mercato et j'espère du renouveau. À la Madrid, Inadamas.